Lundi 1er décembre, nous sommes sur le DAX et nous sommes en monthly. Évidemment, on a clôturé cette bougie-là en venant chercher, vous l'avez déjà vu, mais on y revient, cette liquidité. Donc, on a des hauts de plus en plus hauts. Et là, que se passe-t-il à la prise de ce dernier haut? On crée ce lot qui a été mangé. On a été le taquiner, on n'a pas clôturé en dessous. Ouverture de cette bougie actuelle monthly au prix de clôture et première impulsion vers le bas. Donc, je vais regarder quoi? Je vais regarder cette bougie qui peut se comporter comme un order block. Concernant le calendrier économique, on a des activités tous les jours, les 2 plus grosses étant évidemment l'ADP de mercredi, hein, avec le PMI et le PCE Core de vendredi. Attention à cette petite annonce, pour nous ce sera 2 heures du matin, mais si vous restez overnight cette nuit-là, il faudra vraiment surveiller. Personnellement, c'est s'il y a une nuit où je dois pas rester overnight, ça sera celle-ci. Donc je vous laisse noter les horaires. À chaque fois, on peut avoir, vous le savez, notre setup des annonces, hein, le Seek and Destroy de ICT. On vient prendre la liquidité dans les 2 sens avant de donner un setup clair. Sans setup clair, on ne rentre pas, mais en général, on a une très belle entrée, une quinzaine de minutes après les annonces. Et donc cet order block, je n'ai pas marqué sur le corps. Pourquoi? Tout simplement parce que ce niveau correspond à ce volume imbalance qui est un des targets possibles à la baisse. Donc on a ce market shift qui a été travaillé une première fois. C'est cette bougie, notre order block, mais on voit que le niveau est équilibré. En weekly, évidemment, le premier déséquilibre part de ce niveau, celui qu'on a été chercher en créant des bas relativement égaux, mais ce lot-là est plus bas que celui-là. Ça veut dire qu'on a pris une liquidité et que ce gap peut rester un gap d'échappée. On va voir ça avec cette mèche. Donc, on va noter les cadrans de cette mèche-là, celle que nous sommes en train de retracer pour notre premier mouvement du mois. Et si vraiment on n'arrive pas, on a vraiment un reversal qu'on n'arrive pas à passer au-dessus cette ligne de liquidité, regardez comme les corps des bougies créent un bloc ici qu'on n'arrive pas depuis plusieurs mois où on n'arrive pas, pardon, depuis plusieurs mois à rester au-dessus. On va aller chercher donc ce déséquilibre ici et on va noter les cadrans de cette mèche monthly ici. Donc latéralisation, qu'est-ce que je demande à une latéralisation? C'est qu'on vienne chercher de la liquidité, même si ensuite c'est pour partir à la hausse. Donc je vous rappelle, on a la liquidité ici que nous avons déjà travaillé, donc c'est bas relativement égaux, ce volume à balance et l'écart, les cadrans de cette mèche. Alors j'aime bien parce que le point médian là de cette mèche correspond à ce déséquilibre. Donc ça, c'est pour le monthly. On va maintenant faire le plan du jour. Même constat en weekly avec ce market shift. Donc pour l'order block, je vais prendre le corps, vous le savez, de cette trend baissière de 3 bougies. Voilà, on va encore un petit peu abaisser nos standards, mais pour essayer de s'approcher un petit peu plus de ce qui peut l'être. Donc vous l'avez vu en weekly, je voudrais bien qu'on prenne toute cette ligne de liquidité avant de partir. Ça n'a pas encore été le cas. Si on affine nos niveaux, on a ceci. Donc on a vraiment des equal low, ouverture au prix de clôture, on l'a vu, on le constate aussi en weekly, avec notre première impulsion vers le bas. Donc va-t-on aller chercher ce niveau-là, celui qui m'intéresse? Et je vous rappelle que c'est aussi un niveau de breaker qui a réagi sur son point médian avant de partir à la hausse. Là, comme il n'y a pas de déséquilibre entre le point actuel, c'est-à-dire l'ouverture de la bougie et la première petite impulsion et cette liquidité, on va être obligé de chercher des points de déséquilibre en petite unité de temps pour voir ce que peut nous proposer le prix. Donc la fractale du weekly pour la petite unité de temps sera le H4. Ici, nous sommes en daily pour tracer le plus haut et le plus bas de vendredi. Donc on constate encore une fois ouverture au prix de clôture, première impulsion vers le bas. Et que va-t-on chercher? On va chercher le haut ici de ce déséquilibre. Alors ça, je vais vous, vous le montrer. C'est un plan virtuel dans ma tête. C'est-à-dire que on a créé ici un order block. Donc cet order block, à partir de là, peut être haussier jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est pas un trade que j'ai pris, c'est une idée de trade. C'est-à-dire, quand le prix fait quelque chose, on a réagi ici dans notre order block weekly et à la cassure, à la hausse, on a laissé, avec la clôture de cette bougie-là, on a laissé un order block. Donc je me suis dit, si le prix retourne, on peut l'acheter jusque-là. Donc c'est une idée de trade. Néanmoins, l'entrée que j'ai prise était un petit peu plus loin, avec des confirmations en petite unité de temps, hein, et évidemment pas 300 points de stop loss ni 1000 points pardon de TP. C'est possible de trader comme ça, ce n'est pas ma façon de faire. Donc moi je pose mon idée de trade et si en fractal j'ai mon entrée, alors à ce moment-là je la prends avec pour horizon maximum évidemment le TP final de mon idée de trade.
Donc voilà, on a créé cet order block et on a créé aussi ce déséquilibre sous la forme de l'imbalance daily. Vous le savez, je préfère faire mes analyses en H4, M15 et rentrer en M1 que faire mon analyse en daily H1 et rentrer en M5. Donc voilà le H4 et nous sommes en train de prendre non seulement le haut du déséquilibre qu'on a vu en daily, mais aussi surtout le plus bas de la journée de vendredi. Donc je vais noter mon déséquilibre ici, mais cette fois en H4, puisque je préfère, je vous l'ai dit, le H4, M15, M1. Et en H4, nous avons donc notre imbalance ici, notre déséquilibre et ces bas relativement égaux. Qu'est-ce que j'attends moi pour acheter et valider un petit peu la poursuite haussière suite à ce grand reversal? Je vais attendre qu'on prenne cette liquidité et qu'on ait un setup haussier, c'est-à-dire, vous le savez, un breaker, inversion d'imbalance, tout ça évidemment suivi à la suite d'une prise de liquidité et d'une impulsion. Et pourquoi je suis fébrile sur une vente, malgré que on voit qu'on descend, on est vraiment dans un reversal baissier ici? Parce que à partir du moment où on a clairement une prise de liquidité sous ces pointillés et un changement qu'on est passé haussier, je me dis: «On va chercher dans un premier temps notre point médian de cette trend-là», puisque si on regarde le prix, la liquidité externe, est ici en haut et en bas est ici. Donc je veux aller chercher dans un premier temps, le point médian. Vous voyez qu'on a ces bougies qui servent de breaker quelque part où on a clôturé à la hausse. Donc je me dis que cette imbalance peut fonctionner pour aller chercher l'OTE. Et qu'est-ce que nous avons en H4? Dans l'OTE, on a un reste de déséquilibre ici qu'on peut noter comme une imbalance, c'est-à-dire entre ce niveau qui a été cassé et le niveau où nous sommes montés. Vous voyez, on a un petit déséquilibre ici. Au-dessus de nous, évidemment, on aura celui-là. Donc toute cette trend peut se comporter comme un order block baissier, mais on voit qu'on n'y est pas encore. Comment je trace mon H4? C'est-à-dire que j'estime que cette, trend haussière peut se comporter maintenant qu'on l'a cassé comme un order block baissier, hein, avec ce petit breaker qui a fonctionné. En face, nous avons cet order block-là. Pourquoi celui-là? Parce que si on casse au-dessus, je vais me dire: «Ouais, on continue de monter ces bougies qui servent de breaker, cette grande trend qui sert de breaker». À partir du moment où on casse au-dessus, ça veut dire qu'on va chercher la liquidité. Donc je voudrais, pour poursuivre la chute, que cet order block ici fonctionne. Donc je l'ai tracé en H4 et je vais surveiller son point médian. Une bougie qui clôturait au-dessus me dirait on continue la hausse. Donc là, je veux une prise de liquidité, je veux un reversal aussi ici pour aller chercher dans un premier temps cet order block. C'est lui, selon si on viole sur le haut ou pas, qui nous dira si on l'inverse et si on va chercher la liquidité au-dessus. Encore une fois, pourquoi j'attends une confirmation? Je vous l'ai dit, je veux que cet déséquilibre fonctionne pour poursuivre la hausse au moins jusqu'à cet order block ici. Mais regardez, on a ici encore 2 bas relativement égaux et ce déséquilibre, je veux absolument qu'il reste ouvert. Il est en face d'un breaker et il fait suite à notre reversal. Mais néanmoins, je veux être sûr que la zone sur laquelle je vais acheter pour remonter chercher mon OTE sera le bon niveau d'atterrissage. Et c'est pour ça qu'il me faut une confirmation. Donc je vais l'attendre en M15, mais même ce qui en M15 par rapport au H1, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai mon entrée, on fait, des TP1-2, parfois même mes TP3, hein, et le prix va encore une fois chercher cette liquidité. Donc bien la notion de fractal. On imbrique les unités de temps pour avoir un horizon assez raisonnable. Ici, c'est du H4. J'en aurai une confirmation qu'on va chercher mon niveau au-dessus, c'est-à-dire cette imbalance-là, que quand on aura clôturé au-dessus. Donc ça fait moins d'amplitude. C'est pour ça que je rentre en petite unité de temps. Mais je ne chercherai pas d'achat ailleurs que, sur cette imbalance-là ou sur celle-là. Jusque-là, le prix est baissier. Donc on va voir si cette H4, il lui reste, 45 minutes de vie, si elle clôture sous ce niveau du plus bas de vendredi et pour nous emmener encore un petit peu plus profondément dans la liquidité en dessous. Horaire de Francfort parce que nous sommes sur le DAX pour tracer le RTH gap. Le RTH gap, c'est la clôture de vendredi et l'ouverture de ce matin aux heures régulières de Francfort. Donc il fait 117 points. C'est un RTH gap idéal qui peut être tracé entièrement. Vous savez, en dessous de 75, on s'attend à avoir une matinée un peu à haute
à haute résistance et au-delà de 120 points, on s'attend à retracer jusqu'à son point médian maximum. On va maintenant repasser dans les horaires de trading étendu. On a tracé notre opening range de minuit, heure de New York, parce que c'est quand même eux, c'est là qu'il y a les gros volumes qui viennent sur tous les marchés. Et nous voilà avec ici un tout petit New Week Open Gap. Je ne marque pas, ça va faire trop de choses sur le graphique. On sait qu'il est en haut de notre Asian. Et évidemment, en M15, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder si j'ai pas aux alentours du point médian de mon Asian, une imbalance. Et regardez, non seulement j'ai une imbalance, mais j'ai ici un volume imbalance qui a été, on est venu le chercher avant de chuter. Donc, je vais marquer cette imbalance M15 parce que de mon Asian, parce qu'elle se situe aux alentours de son point médian. Et en général, quand c'est comme ça, j'aime bien, voilà, la tracer. Donc, je vais inclure, voilà. On va la mettre en orange parce que c'est un gap. Donc, entre cette bougie et cette bougie, on a ici notre volume imbalance. Donc, voilà à peu près tout est posé pour ma journée d'aujourd'hui. On a le plan, on sait que je suis baissière jusqu'à ce niveau ou ce niveau et que je n'attendrai pas d'achat avant. Si je me plante, ce n'est pas grave, je n'aurai pas d'entrée. Admettons qu'on parte maintenant ici, je considérerai, ici c'est du M15, hein, je considérerai à partir d'un breaker, par exemple une entrée pour aller chercher la liquidité au-dessus ou évidemment quand on clôture, je vous l'ai dit, au-dessus de ce niveau pour aller chercher le point médian ici de cet order block HTF. Voilà, je repasse à 1 minute à droite, mais vous l'aurez compris, il y en a tellement peu de volatilité, tellement de trous de cotation que ce n'est pas très important avant les horaires de ces macros. Donc en parlant des macros, on a nos 3 macros pré-open, la première ici, la deuxième et la troisième qui, elle, sera la prise de liquidité de 9 heures. Et c'est dans ce haut et bas créé lors de ces 3 moments particuliers qu'on va en général trouver une entrée pour notre matinée. Donc je ne traite pas avant 9 heures, je voudrais vraiment la prise de liquidité de 9 heures, surtout en ce moment avec toute cette volatilité. Regardez, il reste 8 minutes 53 à cette bougie. Ici, on a une prise de liquidité, impulsion haussière. Je veux voir une confirmation, c'est-à-dire est-ce que cette dernière bougie baissière avant la hausse va se comporter comme un breaker? Est-ce que ces deux bougies vont se comporter comme un order block baissier? Si oui, qu'est-ce qu'on demande à un order block? D'aller chercher un déséquilibre. Donc déséquilibre en dessous, ben, peut-être qu'on va en avoir un là, je ne sais pas, en M1, pour lui réagir ou pas. Donc il me faut encore une fois des confirmations. Je vous rappelle, elle n'est pas clôturée encore, cette bougie M15. On peut encore clôturer en dessous et aller chercher mon niveau des 23 687 sur lequel je l'attends évidemment pour voir s'il y a moyen de l'acheter et remonter, faire tout ce travail jusqu'aux 24 080. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes toujours baissiers et je n'ai pas mes confirmations. Je vous souhaite une bonne journée de trading, soyez prudents. Je vous retrouve évidemment sur le Discord. Vous le savez, l'accès est gratuit et mon lien est en bio.